Et nous y sommes justement en direct de cette citadelle de Montreuil où, vous le voyez derrière moi, les gradins sont en train de s'installer pour le grand spectacle autour des Misérables et invité exceptionnel de ce journal, Victor Hugo, qui est avec moi. Ou plus exactement, on va vous donner votre vrai nom, hein, Jean-Marie Fontaine, vous êtes le président de l'Office de tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette commune et qu'est-ce qui, à votre avis, en a fait un des villages préférés des Français? Le village préféré des Français, bon, bien sûr, c'est toutes les qualités que vous avez reprises, la gastronomie, le patrimoine, mais la principale des qualités, c'est la richesse de cœur de ses habitants, de sa population, de la population environnante qui est engagée à l'année autour de nos actions, autant à l'Office de tourisme que surtout dans ce spectacle, les Misérables, 500 personnes qui s'engagent dans un spectacle au bout de la 22e année. Bon, c'est quelque chose de fantastique. Alors, c'est évidemment un spectacle d'abord. On peut y retrouver quoi dans ce spectacle? Alors, on y retrouve toute la verve de Victor Hugo, hein, qui est passé à Montreuil très peu de temps, mais qui a laissé une trace énorme en situant Montreuil dans la première partie du roman sur plusieurs centaines de pages, hein, et donc c'est l'endroit de la rémission du personnage principal, de Jean Valjean, qui devient maire de Montreuil-sur-Mer. Montreuil a la particularité d'avoir deux maires, Jean Valjean et un maire qui est élu régulièrement. Alors la première de ce spectacle, c'est très bientôt, là vous êtes en pleine répétition. Là, on est en pleine répétition, des répétitions des acteurs, des répétitions techniques ou autres, parce qu'il y a une énorme technique qui est mise en jeu. C'est un vrai festival, ce plateau lumière. Et la première, c'est? La première, c'est vendredi. On suivra ça évidemment avec intérêt. Là, vous avez découvert justement les images de ce spectacle. Notre région, vous le savez, elle est riche en histoire. On le découvre tout cet été. Je vous propose tout de suite de partir en direction du nord de l'Aisne, à Marle, où le musée des temps barbares propose des reconstitutions historiques vivantes et aussi des objets archéologiques. Reportage signé Émilie Moncho et Élise Ramirez. C'est en suivant le cours de la Serre que l'on remonte le temps. Retour en période mérovingienne, entre le 6e et le 7e siècle après Jésus-Christ. À Marle, les maisons au toit de chaume sont la tendance, inspirées des fouilles du site de Goudelancourt-les-Pierreponts. On a pour les grands bâtiments les trous des poteaux de bois qui, lorsqu'on les met en relation les uns avec les autres, nous donnent le plan précis de ces bâtiments à ossature de poteaux de bois, construits avec des murs en torchis, couverts de chaume, dont il ne reste rien, si ce n'est les trous de poteaux qui nous donnent le plan. De ces fouilles est né ce parc archéologique qui s'accompagne d'un musée. À l'intérieur, des objets retrouvés au cours des 20 années de fouilles, comme cette fibule, une broche en forme d'oiseau plutôt rare, ou encore cette hache-marteau. On a des pièces ici qui sont tout à fait exceptionnelles, malgré un taux de pillage qui est de l'ordre de 70%. Dans le cimetière, lorsqu'on fouille les tombes, là, on a la chance d'avoir des gens qui ont été inhumés, enterrés, habillés, avec tous leurs plus beaux attributs, tous leurs accessoires vestimentaires et des objets qui les accompagnaient dans leur vie de l'au-delà. Temps fort du parc, les reconstitutions. Elles attirent entre 3000 et 5000 personnes, de quoi faire vivre le musée à l'année. C'est l'épine dorsale qui attire le plus de visiteurs. 50 à 60% des visiteurs viennent pour le festival. C'est une façon de mettre à la portée de tous l'histoire. Rendez-vous du 15 au 20 août pour ce festival international. Une dizaine de nationalités seront présentes.